Ce matin, je suis ici pour présenter les demandes fondamentales du Parti québécois en vue de l'étude détaillée du projet de loi 151 qui vise à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, il faut dire que ce projet de loi-là s'inscrit dans un contexte social très particulier. On s'appellera notamment des événements à l'Université Laval à l'automne dernier. Puis, en fait, des récentes vagues de dénonciations aussi. Il y en avait eu, par exemple, à l'UQAM en 2014. Mais il y a bien sûr eu le mouvement Agression non dénoncée. Et maintenant, cet automne, on a aussi eu le mouvement Moi aussi. Donc, c'est une réponse qui était très attendue et on est satisfait parce que le projet de loi 151 constitue une grande avancée pour la sensibilisation, la prévention et la lutte contre les violences à caractère sexuel. Donc, au terme des consultations particulières qui se sont conclues hier, il y a quand même un consensus qui émerge chez les différents groupes rencontrés, que je remercie d'ailleurs pour leur contribution, parce que ça nous a permis d'identifier que le projet de loi nécessite des précisions importantes afin qu'on puisse garantir une uniformisation du niveau de protection que pourront avoir les étudiants et étudiantes sur les campus à la grandeur du Québec. Donc, c'est important qu'on puisse définir certains seuils par lesquels, donc, la protection sera la même pour tous et donc de rendre le projet de loi plus ferme à cet égard. Donc, il y a plusieurs éléments qui seront discutés en études détaillées, mais pour nous, il y a vraiment 4 éléments sur lesquels on sera non négociables et qui doivent absolument se retrouver dans le projet de loi. Donc, d'abord, le Parti québécois, on souhaite que le projet de loi 151 soit amendé afin de proscrire clairement les liens intimes, amoureux ou sexuels entre un étudiant et un membre du personnel qui seraient en contexte de relations pédagogiques, en contexte d'autorité ou d'aide, à l'exception des relations antérieures au début de l'établissement du lien d'autorité dans ces cas-là. Ça nous apparaît nécessaire parce que dans les cas de relations d'aide, de relations pédagogiques, de relations d'autorité, on ne peut jamais parler d'un consentement qui est parfaitement éclairé. Il y a toujours une notion que le consentement peut être vicié dans ce type de relation. Et en fait, ça me met moi-même surprise, mais ça a fait l'objet de vraiment un consensus chez les groupes qui ont été consultés dans les derniers jours. Et même la Fédération des cégeps disait que de ne pas le proscrire clairement, ça revenait au fond à le permettre de façon implicite. Alors pour nous, c'est important que ce soit inscrit donc dans la loi. Finalement, on veut aussi que le projet de loi précise que la prise en charge d'une plainte doit se faire de manière immédiate dans un délai de 5 jours et que le processus complet de traitement de la plainte ne devrait jamais dépasser 45 jours. Parce qu'on a trop vu de situations qui nous ont été rapportées lors desquelles ça a pu prendre plusieurs mois avant que la plainte soit traitée. Et on sait que le parcours d'un étudiant, une étudiante au sein d'un cégep, d'une université, il est souvent très court. Alors, ça nous apparaît essentiel qu'on puisse vraiment venir préciser et donner des normes à la grandeur du Québec en matière de délai pour le traitement des plaintes. Troisièmement, on souhaite aussi que le projet de loi interdise l'inclusion de délais de prescription dans les politiques des établissements en ce qui a trait aux plaintes et aux signalements. Il nous a été rapporté que dans certains établissements d'enseignement, ça peut prendre, que le délai maximal pour porter plainte est parfois aussi court que 90 jours, alors que les études nous montrent très bien que les victimes prennent beaucoup plus de temps habituellement avant de dénoncer. Donc, il faut laisser ce temps nécessaire et même permettre que des étudiants et étudiantes qui auraient déjà gradué d'un établissement d'enseignement supérieur puissent revenir au sein de cet établissement et porter plainte, même si ça fait, par exemple, plusieurs mois ou plusieurs années que l'événement s'est produit. Finalement, notre 4e demande est vraiment que la ministre s'engage à ce que les moyens nécessaires soient inclus pour faire en sorte que les dispositions du projet de loi 151 puissent être appliquées, parce que ça demande quand même des ressources importantes de la part des établissements et on sait que depuis plusieurs années, ils ont été victimes de l'austérité libérale. Les universités épongent encore beaucoup de déficits. Les petits cégeps en région aussi auront beaucoup de difficultés à mettre en œuvre les dispositions de la loi. On sait qu'il y a une stratégie quand même qui est rattachée au projet de loi 151. Il y a un 23 millions qui a déjà été annoncé, puis on reconnaît que c'est un pas dans la bonne direction, mais ça serait intéressant de voir la ventilation de ces sommes-là parce qu'actuellement, grosso modo, ça donne environ 20 000 $ par établissement et clairement, ça sera insuffisant pour faire respecter la loi. Alors, on va s'assurer en études détaillées que la ministre s'engage à ce que les ressources appropriées
soient engagés en vue de l'application du présent projet de loi. Donc, sur ce, je vais céder la parole à Simon Tellez, qui est président de l'UEC, l'Union étudiante du Québec. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, l'Union étudiante du Québec, d'abord, aimerait saluer en fait l'ensemble des groupes qui ont participé aux consultations du projet de loi 151. Il y a énormément d'idées intéressantes qui ont été apportées. On est certain qu'elles seront bien accueillies là, pour la suite du processus. Parmi les différents éléments qui ont été soulevés en commission, on aimerait insister en fait sur ceux qui, selon nous, sont fondamentaux à être inclus dans la loi. Le premier, bien sûr, c'est l'interdiction des relations entre les professeurs, étudiants, membres du corps professoral et personnel de soutien également. Donc, lorsqu'il y a un lien d'autorité direct, c'est très, très, très important pour nous. Pour nous, il ne peut tout simplement pas exister de flou sur cette question-là. On doit établir là, des normes qui sont très claires dans l'ensemble des établissements québécois. Et quand on met ça en parallèle avec les statistiques, on se rend compte que c'est un élément qui est fondamental dans tout projet qui veut lutter contre les violences sexuelles. On pense que le tiers, en fait, des violences sexuelles qui sont commises en milieu universitaire, selon l'enquête des CIMU, sont faites en relation d'autorité et que 40 % de ces violences sexuelles-là ont lieu dans une situation de coercition. Donc, pour nous, c'est vraiment un élément fondamental dans le projet et ça fait consensus, on se l'étonne aussi, mais ça fait énormément consensus auprès de tous les groupes là, qui ont présenté là, en commission parlementaire. Également, la prise en charge des plaintes doit être faite de façon très rapide. On a parlé d'un plancher minimal de 45 jours pour le traitement des plaintes là, du moment du dépôt de la plainte. On est aussi très intéressé à ce qu'il y ait un délai de prise en charge rapide. Là, on parle de quelques jours, quelques heures pour traiter ces plaintes-là. Donc, on est tout à fait d'accord avec cette proposition-là. Ça a été discuté là, à maintes reprises dans la commission et on est certain qu'on serait très heureux que ça se retrouve dans le projet de loi final. Ensuite, c'est essentiel aussi que le projet interdise tout délai de prescription pour faire une plainte. Ça a été mentionné, mais on sait que les personnes survivantes vont prendre plusieurs journées, voire plusieurs mois pour dénoncer là, une agression sexuelle. Et donc, on doit s'adapter à cette réalité-là qui est bien présente pour laisser le temps aux gens là, de dévoiler là, toute situation dont elles auraient été victimes. Finalement, c'est certain, qui dit projet dit ressources. Donc, il y aura des fonds qui devront être récurrents, indexés et publics, selon nous, qui devront être annoncés en marge de ce projet-là pour permettre d'appliquer justement toutes les mesures là, de ce projet-là qui sont assez novatrices. C'est d'autant plus important que plus on a de sensibilisation, plus il y a de prévention, mais plus il y a de cas aussi qui vont ressortir. Donc, on va devoir adapter le financement pour donner davantage de ressources aux établissements qui feront nécessairement face à plus de cas avec plus de sensibilisation. Et finalement, évidemment, la mise à jour de la stratégie gouvernementale devra être faite, selon nous, là, de 3 à 5 ans pour s'assurer justement que les moyens soient bien disponibles pour mettre en œuvre là, toutes les recommandations de la stratégie. Ça fait le tour pour nous. Je vous remercie. Merci, M. Saint-Amour. Alors, bonjour à vous. C'est un plaisir ce matin d'être à l'Assemblée nationale accompagné de mon collègue Simon Tellez de l'Union étudiante du Québec et de la députée de Marie-Victorin, Mme Catherine Fournier. Alors, lors des commissions particulières sur le projet de loi 151, la FEC a eu l'occasion de se prononcer sur maintes éléments, maintes dispositions, bien qu'en appui à ce projet, certaines dispositions restent à réviser, restent à clarifier, restent à bonifier. Donc, pour le meilleur du projet, ce projet de loi est le cœur de la lutte contre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur et on ne peut point permettre qu'il n'y ait que des généralités au sein de ce projet. Aujourd'hui, le Parti québécois répond présent aux inquiétudes et aux revendications de la FEC et nous saluons leur travail. C'est à travers cet effort de concertation entre tous les groupes parlementaires et les acteurs de la société civile impliqués que nous arrivons à bonifier ce projet et à le faire adopter rapidement. Pour ce qui est des délais d'intervention, tout d'abord, il est impératif que le projet de loi mette en place des délais d'intervention maximaux. Nous devons obliger les établissements d'enseignement supérieur à intervenir dans un délai raisonnable afin que les survivants et les survivantes soient en mesure d'obtenir de l'aide rapidement lorsqu'ils en font la demande. Ce délai, qu'il soit de 30 ou de 45 jours, doit être inscrit au sein même du projet de loi. Ensuite, il faut que le projet oblige les cégeps et les universités à abolir ou encore même interdire tout délai de prescription, soit les délais maximaux pour faire un dévoilement, porter plainte et ou demander assistance, qui seraient inscrits dans leur politique. Ces délais nuisent au soutien des survivants et des survivantes, puisque ceux-ci ne sont pas nécessairement prêts à dénoncer ou demander de l'aide dans les délais aussi courts que 30, 45, 90 jours pour certains établissements. Mettons fin à cette aberration et assurons-nous qu'elle ne se reproduise pas. Lorsque ces personnes survivantes ont besoin d'aide, les murs doivent tomber et les portes doivent s'ouvrir. Il va de soi que dans l'optique de rendre les plans d'action, la stratégie gouvernementale ainsi que l'application de la loi et les politiques soient mises en œuvre avec toute la latitude qu'ils peuvent prendre,
Le projet de loi doit prévoir des enveloppes budgétaires récurrentes, indexées, publiques et dédiées à leur réalisation. Le Parti québécois emboîte le pas dans notre direction en réitérant la nécessité de ces ressources et je ne peux que mettre l'accent ici sur les ressources accordées au cégep, mais particulièrement au cégep dans les régions éloignées. Pour le Code de conduite, enfin, je salue le travail du Parti québécois qui prend une position claire vis-à-vis du Code de conduite prévu au projet de loi. Pour le moment, cette disposition, telle qu'inscrite, ne règle en rien le problème émanant du fait qu'un consentement entre un étudiant ou une étudiante et un membre du personnel ne peut exister, si lien d'autorité il y a. Nous avons été plusieurs groupes jusqu'ici à demander la proscription des relations entre les membres de la communauté étudiante et les membres du personnel enseignant, de soutien professionnel et les cadres. La ministre David doit en prendre acte et modifier le projet de loi en durcissant le ton. Je réitère que cela ne relève pas de l'impossible. Dans le milieu collégial, entre autres, le Collège Rosemont a adopté une politique où de telles relations sont proscrites et nous rappelle que cela facilitera aussi la vie des gens œuvrant au sein des ressources humaines qui n'auront plus à traiter du cas par cas. Ce que nous demandons relève de l'évidence. La société québécoise en est rendue à ce point. Pour conclure, je remercie Mme Fournier de nous appuyer et je l'encourage à mener les présentes demandes, les présentes revendications à terme jusqu'à l'adoption du projet de loi. Je ne peux que rappeler que la sécurité, la santé, l'intégrité et le respect des personnes survivantes doivent être au cœur de ce projet de loi. Merci beaucoup.